Alors les amis, heureux, un GP d'Autriche d'anthologie et surtout on a évité ceci. Dans ce débriefing aujourd'hui, le positif, le négatif de week-end en Autriche et également le débrief complet de la course étape par étape. Donc, le Grand Prix d'Autriche aujourd'hui au Spielberg, 28 tours, deux premières lignes composées en position, donc pole position Marc Marquez, deuxième position Andrea Dovizioso, troisième Quartararo, quatrième on a Maverick Vinales, cinquième position Bagnaia et sixième position Nakagami. 23 degrés dans l'air, 33 degrés sur la piste, le ciel est nuageux mais pas de pluie annoncée, donc on partira en course sèche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Et donc Marc Marquez prend un excellent départ. Au premier virage, ils sortent Marc Marquez, Dovizioso et Fabio Quartararo. Quelques virages plus loin, les deux pilotes, donc Ducati et Honda, se touchent. Quartararo prend la tête de ce Grand Prix et va mener ce Grand Prix pendant quelques tours. Malheureusement, sa machine, elle, est vraiment moins puissante que les pilotes Honda et Ducati et devra, au fur et à mesure des tours, laisser l'avantage aux deux autres protagonistes, c'est-à-dire Marc Marquez et Andrea Dovizioso. Ensuite, Miller, lui, va se louper complètement, il va chuter. Donc on a actuellement, après quelques tours de course, on a en première position Marc Marquez, Dovizioso deuxième, Quartararo troisième position, on a Rossi qui lui fait une belle remontée étant quatrième position, suivi de Vinales. Et donc à ce stade de la course, on assiste vraiment à un duel Marc Marquez, Andrea Dovizioso. On note quand même la troisième position de Fabio Quartararo et moi je tiens à souligner cette troisième position. Il a une machine 500 tours minutes moins puissante que les autres pilotes. Il n'a pas le même package aérodynamisme et franchement il fait jusqu'à maintenant une course solide. Et là on se dit, Marc Marquez grappille tour après tour quelques dixièmes, on se dit ça y est, on va de nouveau avoir une course soporifique. Marley, lui, va s'ennuyer. Eh bien non, que nenni, puisque à 9 tours de la fin, Andrea Dovizioso repasse Marc Marquez. Quartararo est bien loin derrière. Rossi, quant à lui, arrive à contenir Vinales Rins. Et on note aussi la première place du pilote KTM. La première KTM, c'est la KTM indépendante du Team Tech 3, puisque c'est Oliveira qui lui fait une excellente performance jusqu'à maintenant. Et là, dans les trois derniers tours, on assiste à une course de folie, une course comme on les aime, comme vous les aimez, comme moi je l'aime. Les deux pilotes se passent, se repassent. Dans le dernier tour, Marc Marquez a l'air de gérer la course. Dovizioso, lui, quant à lui, le colle et on arrive au dernier virage. Il lui fait le même coup qu'il y a 2 ans ou l'année passée, je ne sais plus. Je suis tellement excité par cette fin de course. Allez Marc, Dovi, allez, vas-y, passe, allez. Dovizioso repasse Marc Marquez, il remporte la course et c'est la folie en Autriche. Ouh, là, je dois me remettre de mes émotions et c'est là que vous vous dites, le MotoGP, ben ça reste quand même ma passion. Alors, voilà, donc le résultat final, on a Dovizioso qui gagne avec 2 dixièmes d'avance sur Marc Marquez, troisième position. Et je tiens à la souligner, c'est une super performance. Quartararo, quatrième Rossi. Et oui, le vieux briscard est toujours là, comme on l'aime. Il a fait une super course, une super remontée. Il arrive à contenir son partenaire de boxe, Maverick Vinales. J'espère que vous avez vraiment, comme moi, aimé ce MotoGP. On va en venir aux points positifs et négatifs de ce week-end au Spielberg. Alors évidemment, le point positif de ce week-end, c'est la performance d'Andrea Dovizioso qui a su contenir Marc Marquez. Enfin, on remarque que les Ducati ont bien travaillé, les Ducati reviennent. Évidemment, c'était un circuit qui leur convient très bien. On espère qu'en Angleterre, dans 2 semaines, on assistera à la même course puisque c'est des courses comme cela qu'on aime bien voir. Le négatif, c'est toute cette mascarade autour de Jorge Lorenzo et de Jack Miller. Jorge Lorenzo, lui, a un contrat avec Repsol jusqu'en 2020 et les journalistes, comme d'habitude, ont essayé de mettre la pression, ont essayé de faire un show autour de ce Grand Prix en demandant même en séance de presse à Jack Miller ce qu'il pensait pour l'année 2020, ce qu'il pensait de son éviction entre guillemets virtuelle par Jorge Lorenzo. Même le pilote lui-même était choqué. Alors on a eu confirmation, Jorge Lorenzo lui
lui a annoncé sur les réseaux sociaux, il terminera son contrat avec Repsol jusqu'en 2020. Et au moment où je vous parle maintenant, Jack Miller devrait signer avec Pramac pour 2020. Voilà, j'espère à toutes et à tous que ce week-end de Grand Prix vous a plu, que ce petit débriefing vous a plu également. Vous pouvez partager, liker, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo, je vous répondrai personnellement. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Tu es toujours là? Parce que tu peux acheter sur notre site, un petit placement de produit, le fameux t-shirt Je peux pas, j'ai MotoGP. Je te mets le lien en dessous de la vidéo. Ciao!